je me concentre sur la première lecture qui parle de la femme active, la femme forte, comme on disait autrefois, la femme vaillante. La femme vaillante, c'est celle qui, un peu comme Marthe dans l'Évangile, qui s'agite, qui travaille, qui fait la vaisselle, qui fait le ménage, qui fait la lessive, c'est la femme efficace, si on peut dire. Alors, dans le contexte actuel de l'identité féminine et de l'identité masculine, je voudrais réfléchir avec vous sur c'est quoi l'identité féminine? C'est quoi? J'ai un livre incroyable sur la femme. Et moi-même, j'en ai écrit une grosse brique en allemand sur la femme. La femme qui est un mystère d'être et non pas d'agir. Un mystère d'être et non pas d'agir. Vous allez me dire, mais le texte d'aujourd'hui fait l'éloge de la femme active. Oui, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel de la femme n'est pas dans son action, c'est dans son rayonnement. La femme rayonne par sa seule façon d'exister, par sa seule présence. C'est un rayonnement diffus, impondérable, qui illumine par sa seule présence. Dans une photo, s'il y a une femme, eh bien c'est elle qui éclaire un peu le reste de la photo, si je puis dire. Dans un groupe, c'est la même chose. La femme donne une touche de douceur, de tendresse, qui n'existe pas dans le masculin. Et c'est pour ça que c'est très bien la femme au travail. D'ailleurs, c'est une nécessité actuellement où un seul salaire ne suffit pas pour faire vivre une famille. Il faut que la femme travaille. Mais qu'elle ne se dénature pas, qu'elle reste femme. La femme au travail, oui, pourquoi pas, mais qu'elle reste femme. La femme dans la politique, oui, pourquoi pas, mais qu'elle reste femme. Qu'elle ne renie pas ce qui est sa richesse, son rôle, sa spécificité. Être avant de faire, avant d'agir. J'ai ici un texte d'Emmanuel Levinas, ce grand philosophe juif, qui dit ceci: la façon d'exister du féminin est de se cacher, ou la pudeur. La pudeur. La pudeur, c'est pas simplement, c'est pas la pudimonderie. La pudeur, c'est de laisser cacher ce qui doit rester caché. Cet étalage de corps nus, ou presque, sur les plages ou ailleurs, on croit être dans le vent, en vogue, voilà, je suis décomplexé, je dénude mon corps, non. Non, ce corps a sa sacralité, il ne se dénude pas comme ça, n'importe comment, n'importe où. Non. Le corps de la femme est une telle merveille qu'il faut d'une certaine manière le cacher, pas par complexe, mais par un sens du sacré.
Je continue ce que dit Lévinas. La transcendance du féminin consiste à se retirer ailleurs, mouvement opposé au mouvement de la conscience. La conscience, c'est le masculin. Pénétrer, défoncer le secret des choses. Eh bien, pour la femme, c'est le contraire. Et Lévinas parle de mystère. Oui, il y a un mystère féminin. Évident. Vouloir violer ce mystère, c'est ne rien atteindre du tout. Ce mystère doit rester mystère. Ne cherche pas à révéler le mystère, à arracher ce qui le cache. Non. Et c'est là, dans un de mes livres, où je parle de la femme, dans mon Jésus en blue jeans, je parle d'un regard sur la femme, le regard le regard intrusif, qui viole l'intimité. C'est celui justement du voyeur. Et toute la pornographie est basée là-dessus. Non. Dès que tu cherches la femme uniquement dans son corps, tu la rates. Elle t'échappe. La femme a besoin d'une zone d'obscurité, de mystère, comme on dit. Et la communication est bloquée dès qu'on cherche à la provoquer, à la violenter. Donc, aujourd'hui, avec toutes les revendications LGBT sur le genre, il y a une perversion du mystère de la sexualité et de la femme. Des femmes-hommes horribles, des femmes arborant leur poitrine en pleine place publique, horribles. C'est quoi? La femme qui revendique et qui se veut homme, c'est horrible aussi. La femme doit rester femme. Et lorsque les rôles sont intervertis, la société est déstabilisée. Déstabilisée. On a besoin, dans le mariage d'un homme et d'une femme. Vous allez me dire, oh, tu es vieux jeu. Vieux jeu. Tu te crois intelligent parce que tu veux tout mélanger. Qu'il y ait des tendances homosexuelles chez une dizaine, un 10% de la population, bon, c'est bien. C'est douloureux pour les personnes qui le vivent, et je compatis entièrement avec elles, mais en même temps, il ne faut pas vouloir imposer à la société une espèce de chamboulement où les identités sont mélangées, partagées, et on fait une espèce de mélange infâme qui fait que les enfants aujourd'hui ne savent plus. Je vois encore sur un autobus de Montréal une grande affiche d'un gosse souriant qui affirme « J'ai 2 papas ». Tu as 2 papas. Ah, alors, vous croyez que c'est bien d'avoir 2 papas ou 2 mamans? Non, la nature a créé les 2 pôles, le féminin et le masculin. Ne les mélangeons pas. Ne veuillons pas changer ce que Dieu a fait pendant des millénaires et des milliards de siècles. Non. Respecter ce mystère de la nature et la femme, qu'elle soit au travail, dans la politique ou ailleurs, qu'elle reste femme, je vous en prie. On a tellement besoin de cette présence souriante qui, par
Le seul fait d'exister change le monde. Et comme disait Dostoïevski, le monde sera changé par la femme, je crois. Alors, femme, reste ce que tu es. Défends ton identité dans ce qu'elle a de plus riche, de plus vrai, de plus beau, de plus précieux. Amen.